Aujourd'hui, on se penche sur une question que beaucoup se posent. Comment être plus concentré? Et pour y répondre, il y a un peu deux écoles qui s'affrontent. D'un côté, les solutions naturelles et de l'autre, la pharmacie. Alors on va décortiquer ce duel pour voir ce qu'il y a vraiment derrière ces promesses d'un esprit plus affûté. La question de départ est au fond assez simple, mais la réponse, elle, est beaucoup plus compliquée. Jusqu'où est-on prêt à aller pour améliorer ses performances cognitives? Souvent, le choix se résume à ça. Une approche naturelle ou une solution qui vient tout droit de la pharmacie. Alors attention, cette quête d'un avantage cognitif, ce n'est pas du tout un phénomène marginal, loin de là. Une enquête française de 2023 a montré que plus de la moitié des personnes interrogées, 57% pour être précis, avaient déjà testé des nootropiques. Ce sont ces substances qui promettent d'améliorer les fonctions du cerveau. Et sans grande surprise, qui est-ce qu'on retrouve en première ligne? Eh bien, surtout les étudiants et les jeunes professionnels. Ce qui nous amène donc à nos deux concurrents du jour. Dans un coin, on a un médicament bien connu, très puissant. Et dans l'autre, un challenger beaucoup plus naturel, un champignon utilisé depuis des siècles en médecine traditionnelle. Le premier, tout le monde ou presque le connaît de nom, c'est la Ritaline. C'est ce qu'on appelle un stimulant neurochimique. Il agit directement sur le cerveau et il est prescrit principalement pour le TDAH, le trouble du déficit de l'attention avec ou sans hyperactivité. Et face à elle, on a ce challenger naturel, la crinière de lion ou lion's mane en anglais. Et là, l'approche est radicalement différente. On n'est pas du tout dans la stimulation. L'idée, c'est plutôt de construire, de soutenir la santé du cerveau, mais sur le long terme. Bon, maintenant qu'on a présenté les concurrents, rentrons un peu dans le détail. Comment est-ce que ça fonctionne concrètement? Parce que leurs méthodes pour booster la concentration sont vraiment aux antipodes l'une de l'autre. La Ritaline, il faut l'imaginer un peu comme un interrupteur. En gros, elle va bloquer la réabsorption de deux messagers chimiques très importants dans le cerveau, la dopamine et la norépinéphrine. En faisant ça, elle augmente artificiellement leur concentration. Et le résultat, c'est une stimulation quasi instantanée, très rapide de l'activité cérébrale. C'est l'effet on. La crinière de lion, c'est tout l'inverse. Elle joue plutôt le rôle de l'architecte ou d'un coach sportif pour le cerveau. Elle ne force absolument rien. Son job, c'est de stimuler la production du facteur de croissance des nerfs, le NGF. Et en faisant ça, elle encourage le cerveau à créer de lui-même de nouvelles connexions. On n'est plus dans la stimulation chimique, là on est dans le renforcement de la structure même du cerveau. Et ce tableau, il résume tout ça de manière très claire. D'un côté, avec la Ritaline, on a un effet en 30 minutes qui dure quelques heures. C'est une action sur les symptômes. De l'autre, la crinière de lion, ça prend des semaines à agir, mais l'effet est continu. C'est une action sur la structure. C'est vraiment la métaphore du sprint contre le marathon, mais appliquée au cerveau. Ok, donc les mécanismes sont très différents, mais la grande question c'est, est-ce que ça marche? Et surtout, à quel prix? C'est le moment de regarder ce que dit la science. Alors, pour la Ritaline, pas de débat. Son efficacité pour les personnes qui ont un TDAH, elle est prouvée depuis des décennies. Par contre, pour une personne qui n'a pas ce diagnostic, c'est beaucoup plus flou. La crinière de lion, de son côté, c'est l'inverse. Les études sont plus récentes, mais elles sont vraiment prometteuses. On voit par exemple des améliorations sur la vitesse de traitement de l'info, sur la mémoire, et ça chez des adultes en parfaite santé. Seulement voilà, cette puissance de la Ritaline, elle a un coût. Et ce coût, c'est une liste assez longue d'effets secondaires bien connus. Perte d'appétit, maux de tête, problèmes de sommeil, nervosité. Et dans certains cas, plus rares heureusement mais bien réels, ça peut même aller jusqu'à déclencher des symptômes psychotiques. Mais le vrai danger, le plus insidieux peut-être, c'est le risque de dépendance. Une dépendance psychologique. Pourquoi ? Parce que la Ritaline agit directement sur le circuit de la dopamine, le fameux circuit de la récompense. En gros, ça peut créer une sensation de bien-être qui donne envie d'en reprendre encore et encore. Et attention, ce n'est pas juste une peur théorique. Il y a une enquête qui a montré que 6% des utilisateurs disent avoir développé une forme de dépendance. Alors 6%, ça peut paraître peu, mais rapporté au nombre de personnes qui en prennent, ça représente des milliers de vies concernées. Et là, le contraste avec la crinière de lion est saisissant, vraiment. Son profil de sécurité est jugé exceptionnel. On parle de moins de 2% des utilisateurs qui signalent des petits effets secondaires, souvent comparables à un placebo. Et surtout, le point crucial, aucun risque de dépendance connu et aucun symptôme de sevrage si on arrête d'en prendre. Bon, alors avec tout ça en tête, comment on fait le tri? Pour qui est faite chaque solution, finalement? C'est ce qu'on va voir maintenant.
Pour la Ritaline, le message des professionnels de santé est très clair. C'est un outil thérapeutique. Ça veut dire qu'il est destiné à traiter une condition médicale précise, le TDAH, et qu'il doit impérativement être utilisé sous la supervision d'un médecin. Ce n'est absolument pas un simple booster de performance à prendre à la légère. La crinière de lion, elle, vise un tout autre public. On parle ici de personnes en bonne santé, qui n'ont pas de diagnostic médical particulier, mais qui cherchent à, disons, investir dans la santé de leur cerveau sur le long terme. C'est une démarche de soutien, de prévention, qui se veut sûre et naturelle. Mais attention, qui dit approche naturelle ne dit pas qu'il faut y aller les yeux fermés. Le marché des compléments alimentaires, c'est un peu la jungle. C'est assez peu régulé. Une enquête de la DGCCRFR, la répression des fraudes en France, a sorti un chiffre qui fait froid dans le dos. 76% des produits testés en ligne étaient soit non conformes, soit carrément trompeurs. La conclusion, elle est donc simple. Choisir un fournisseur sérieux, transparent, c'est absolument essentiel. Et ça nous amène à un point qui est peut-être le plus important de tous. Avant même de penser à prendre un complément ou un médicament, il y a quelque chose d'essentiel à se rappeler. Il n'y a pas de pilule magique. Aucune solution ne peut remplacer les bases. Parce que les vrais boosters de cerveau les plus efficaces, ils sont déjà là, à portée de main. On parle de quoi? D'un sommeil de qualité, de bien gérer son stress, de manger correctement et de bouger un peu tous les jours. C'est ça le vrai socle, la fondation d'un cerveau qui fonctionne bien et pour longtemps. Ce qui nous laisse avec une dernière question, une question un peu provocatrice pour finir. Et si, avant de courir chercher une solution miracle à l'extérieur pour améliorer notre cerveau, on se demandait d'abord si on a tout fait pour créer un mode de vie qui lui permet tout simplement d'exprimer son plein potentiel? La question est posée.